Aujourd'hui, donc, on est au don du sang. Je vais donner mon sang. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le processus et qui ne l'ont jamais fait, eh bien, je vous invite à venir avec moi et on va vivre un peu toutes les étapes. Allez, venez. Bonjour. Oui, j'ai rendez-vous à 14 h. À l'accueil, il y a donc la secrétaire qui me pose un peu des questions pour le dossier, donc mes informations personnelles. Et donc là, elle me donne un questionnaire à compléter, une bouteille d'eau pour bien m'hydrater. Donc je vais remplir tout ça et après on va voir le médecin. Donc en fait, c'est un questionnaire avec beaucoup de questions sur la santé, donc les vaccins, les maladies qu'on peut avoir, les médicaments qu'on peut prendre. Je vais être convoquée par le médecin. Donc là, on va faire un bilan plus approfondi pour voir si oui ou non je peux donner mon sang. Par confidentialité, vous restez au bas de la porte. Je suis sortie de l'entretien avec le médecin, tout est bon, c'est bon, je peux donner mon sang, je suis éligible. Dernier test pour savoir si je peux vraiment donner mon sang, on va me piquer au bout du doigt pour savoir si j'ai assez d'hémoglobine, c'est ça? C'est la dame avec qui vous avez fait juste avant l'entretien qui nous dit combien on prélève. En règle générale, la moyenne c'est 480. On est prête? On est prête. On regarde pas si on n'aime pas. Ouais, non, ça on regarde pas. Je pique. Ça pique un peu, mais raisonnable. J'ai reçu une petite fiche avec plusieurs explications pour faire des petits exercices tout au long du don. Donc d'abord avec la main, donc on peut palper comme ça pour que le sang se distribue plus vite. Ensuite avec les pieds, on peut faire des petites flexions de pieds pour ne pas sentir des fourmillements et toujours bien respirer pour se sentir bien. Donc là on est parti pour 10 minutes. Il y a pas mal de critères à respecter, donc déjà c'est être majeur et on peut donner son sang jusqu'à la veille des 71 ans. Après il y a une question de poids aussi, il faut peser plus de 50 kg. Donc un petit poids en dessous, c'est absolument pas possible de donner son sang. Au niveau des conditions, après il faut ne jamais avoir été transfusé. Donc si la personne qui souhaite donner son sang a déjà reçu du sang au cours de sa vie, malheureusement c'est une contre-indication définitive. Et après il y a des contre-indications temporaires. Donc je vais vous donner quelques exemples comme le tatouage, le piercing, c'est un délai de 2 mois avant de donner son sang. Si on a pris des antibiotiques, c'est 1 semaine, 15 jours si on a eu la fièvre. Il y a certains pays qui contre-indiquent au don de sang pendant plusieurs mois également, les pays où il y a un risque de paludisme, de dengue, etc. Donc ce que je conseille, c'est d'aller sur le site don de sang et d'aller dans la rubrique « Puis-je donner ?» et il y a un quiz d'éligibilité qui vous permet de filtrer déjà et de savoir si vous pouvez ou pas donner votre sang. Ça y est, on a fini le prélèvement et on va aller donc à la collation qui va durer environ 20 minutes où je vais pouvoir un peu m'hydrater pour un peu me réveiller parce que je me sens un peu fatiguée. Vous voulez manger quelque chose? J'ai même des fraises, circuit court. Oh, alors là, on va prendre des fraises. On va prendre des fraises. Ça requin quand même d'avoir un peu de sucre. Donner son sang, c'est très important. On a besoin de 80 dons dans le département des PO chaque jour pour soigner les patients qui sont en attente de transfusion. Les principaux cas de transfusion, c'est des personnes qui sont en traitement de cancer. Un don de sang, ça sauve 3 vies. Bon, ben ça y est, j'ai fait mon don du sang. J'en ai eu pour environ 1 heure. Tout s'est bien passé. Bon, là, c'est vrai, je me sens un peu fatiguée, mais tout va bien et j'espère avoir contribué à une bonne cause. Voilà, en prélèvement. Ok.